Ben voilà, parce que on la présente ensemble. Euh, Finalement, je suis content parce que quelque part, c'est un duo que les téléspectateurs ont accepté. Voilà. Parce que si ça ne marchait pas très vite, ils allaient réagir. Ils allaient réagir. Et dire, voilà, virez-nous cette dame-là ou bien virez ce monsieur-là. Donc, quelque part, je crois que ça marche parce que nous, on tire notre réconfort aussi chez ces téléspectateurs-là parce que sans eux, ça sert à rien. Voilà. On peut tout arrêter et aller dormir tranquille. Donc voilà, Ta grandeur, c'est cette émission qui a commencé vers les fins de l'année passée, 2013. 2013. Voilà, donc je peux dire, bon, si je peux encore reprendre les explications que tu as déjà données 1001 fois, c'est que je peux dire que l'inspiration, l'idée est venue de ce que tu faisais déjà avec les obsèques de papa Alain Moloto. Et un jour, pendant ces obsèques-là, pendant que tu faisais ces émissions spéciales, d'hommage à papa Alain Moloto, un jour tu avais invité sur ton plateau les anciens ou bien les anciens, tous les groupes Gaël, tout le groupe Gaël en fait, ceux qui étaient là à l'époque, ceux qui sont toujours là, bref tout le groupe, voilà, donc ils étaient là, ils ont donné leur témoignage. Et les témoignages étaient entrecoupés des chansons, les chansons qui ont marqué le groupe Gaël, qui ont marqué les époques, parce que on ne le dira jamais assez. C'est vraiment des cantiques qui ont bercé, qui ont édifié au fait le monde chrétien ici et partout dans le monde. Et quand on a suivi l'émission, on a regardé, on a dit ben tiens, une très belle émission. Après ces émissions spéciales d'hommage à papa Alain Moloto, tu penses pas que tu pourrais continuer dans le même sens parce que il y a d'autres talents qui nous ont regardés, qui nous ont suivis, voilà. Qui aimeraient bien aussi passer, exprimer non seulement leur talent artistique dans le domaine chrétien, mais aussi parler de Jésus. Et voilà, donc ensemble avec Number One et je dis toujours Number One, les gens vont se lasser, mais c'est comme ça parce que, au fait, c'est une personne qui nous a toujours accompagnés et boostés. Hein. Et il aime tellement la télévision et la radio, c'est sa passion et il manque pas d'idées, les idées il en a toujours. Et des fois on hésite même, hein, on dit est-ce que ça va marcher? Il dit allez-y, ça va marcher. Très souvent, oui. Je me rappelle, en tout cas, oui, merci de me l'avoir rappelé parce que très souvent. Est-ce qu'on va y arriver? Oui, allez-y. Oui, c'est rare qu'ils nous disent un truc et qu'on dise ok, c'est bon, on va le faire. Toujours, on se dit, oh mais Excellence, vous voyez pas que... Allez, faites-le, faites-le. Et moi, je crois que quelque part, c'est une grande leçon parce que j'ai appris finalement à l'écouter. J'ai compris que c'est quelqu'un qui avait les idées plein la tête. Et quand il dit quelque chose, même si sur place, tu n'es pas convaincu, rentre dans ton bureau, essaye de réfléchir encore. Essaie de cogiter sur ce qu'il t'a dit et tu vas voir que quand tu vas te lancer, ce sera bien. Mais bref, c'était une parenthèse. Voilà. Donc, et c'est bien aussi par rapport à ta grandeur. Oui. On a essayé, et voilà, c'est parti. Oui. Les gens ont accepté. Les gens ont accepté, les gens ont accepté ça comme ça. Et avant, c'est vrai, je vais te le dire aujourd'hui, avant, moi-même, j'étais pas très chaud. J'étais pas très chaud pour ça. Déjà que, comme tu dis, j'ai beaucoup de casquettes, donc je me disais une casquette de plus, non, je refuse. Et je reconnais que quelque part c'est toi qui m'as boosté parce que tu me poussais. Et puis il y a aussi John Bouy qui me poussait, mais chaque fois quand je faisais, mais après je revenais pour te dire non, Dorcas, je crois que ça c'est la dernière émission que je fasse. Voilà. Prochainement, je ne viendrai pas. Oui, mais ça c'est humain,
Hein, ça, c'est humain parce que, bon, très souvent, on rencontre aussi des problèmes, on rencontre des difficultés. Bon, deux fois par rapport à nos difficultés, à nos problèmes. Parce que, tu sais, ça fait mal. Hein. Toi-même, tu te présentes devant les gens, tu vois l'effet que ça fait, c'est que tu leur dis, c'est que tu leur apportes, tu leur parles de la parole de Dieu, tu leur parles de la Bible, tu vois ce que ça fait dans leur vie, mais après toi-même, quand tu sors de cette ambiance-là, quand tu rentres maintenant dans ta vraie vie à toi, tu rencontres tout plein de difficultés. Mais avec des difficultés, tu dois toi-même rentrer encore, dire à ces gens-là, non, tenez bon, Jésus est là, il est grand, il va t'aider. Mais toi-même, en fait, ça ne va pas. Tu as aussi tes soucis à toi, tes problèmes. C'est un peu comme cette femme-là qui avait laissé, dans la Bible, hein, qui a laissé son enfant mort à la maison. L'enfant est mort à la maison, mais on le rencontre dans la rue, on lui demande comment ça va. Elle dit tout va bien. Tout va bien. Et c'était par rapport à ça. Tout le temps, je devais finalement donner espoir. C'était un fardeau, c'est un fardeau que nous avons là. Oui. Et c'est même pour ça que on avait instauré les prières. Parce qu'on s'est dit, bon, c'est pas juste une émission finalement. Là, c'est carrément un culte que nous faisons. Alors, sans la direction du Saint-Esprit, on peut pas. Et voilà pourquoi, avant et après l'émission, nous prions. Et maintenant, on a même organisé, et on va dire à tous les téléspectateurs, on va trouver des jours, peut-être un jour ou 2 jours, oui. Nous, l'équipe Ta Grandeur, et même les téléspectateurs qui aimeraient bien s'associer à nous pour prier, on va leur dire là où ils pourront nous rencontrer, peut-être ici à B1, on va organiser des prières, ou peut-être ailleurs, on va voir comment ça va se passer. Ah oui, parce que c'est un combat, il y en a qui sont pour, d'autres certainement sont contre. Sont contre, mais bon, voilà quoi, mais c'est, en même temps, c'est comme ça, quoi. Donc, sur le... Mais sinon, tu as quand même, depuis que l'émission a commencé, moi je dirais comme ça d'emblée, que l'émission a totalisé déjà 1 année, parce qu'on a commencé l'année passée. On est déjà en 2014. Il y a les échos, il y a des échos, mais que vraiment des échos positifs. Et c'est même ça qui nous a poussé à réfléchir, à entrer en nous-mêmes pour dire, là il faut vraiment, on a encore besoin vraiment du Saint-Esprit, encore et toujours le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit pour que lui puisse nous aider, parce que seul on pourra pas. Des échos, oui, il y en a tout plein. Des gens qui sont édifiés, des gens qui ont donné leur vie à Jésus, des gens qui pendant même que l'émission est en train de passer, il s'agenouille dans son salon et il est en train de prier et il voit des miracles s'opérer. Des gens qui sont guéris. Tu te rappelles de cette femme-là qui avait une appendicite aiguë. On devait l'opérer, mais elle avait besoin de me parler. Elle m'appelle au téléphone. Je suis pas pasteur, mais j'ai le Saint-Esprit en moi. Parce que l'Éternel a répandu de son esprit sur toute chair. Si tu donnes ta vie à Jésus, directement aussi, le Saint-Esprit est là, il t'accompagne. Et grâce au Saint-Esprit, j'ai prié pour la fille au téléphone. Et la fille, en ce moment, au moment où nous parlons, il n'y a plus d'appendicite. C'est fini, c'est parti. C'est parti. Parce que non seulement que c'était l'appendicite aiguë, mais en plus, leur appendicite à eux, c'était genre, tout le monde mourait de l'appendicite aiguë. Donc après l'intervention, c'est fini. Après l'opération, tu dois mourir. Après l'opération, tu dois mourir. J'ai dit non, il faut arrêter ce lien-là. Mais cette fille, malheureusement, on peut pas la voir ici, mais elle est à Burkina Faso aussi. Au moins, on pouvait faire un tour. Ouais. Ou voilà. Si elle peut venir ici pour témoigner. Elle peut venir juste pour témoigner ou nous appeler, on va enregistrer son témoignage, parce qu'il faut toujours témoigner les bienfaits de l'Éternel. Et c'est ça qui va te pousser à aller de l'avant. Donc il y a des témoignages, des bons, les échos, vraiment très bons.
Voilà. Et, alors, tu vas quand même rappeler le rendez-vous avec les rendez-vous, oui, c'est tous les samedis déjà, ça c'est en direct, hein, tous les samedis de 10h15 à 12h. Ça c'est tous les samedis. Et ils peuvent suivre encore une autre diffusion sur CanalSat, dimanche, bien sûr au canal 141, dimanche, ça c'est à 21h35. Ils peuvent nous suivre aussi jeudi. À 14h. À 14h, donc sans problème. Voilà, mais si vous êtes intéressés, chers chrétiens, venez. Venez si vous avez un témoignage à rendre. Moi, je dis toujours, personne ne me dira que je n'ai jamais vécu la main de Dieu dans ma vie. Personne. Chacun de nous a son histoire, chacun de nous a son expérience, chacun de nous a vécu la main de Dieu dans sa vie, à sa manière. Alors, si vous avez l'occasion, le courage, cette grâce de venir en parler, question d'édifier les autres, venez, n'hésitez pas. Ça, c'est même ce que la Bible dit. Hein. Voilà. Qu'avez-vous que vous n'avez pas reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu as, toi Dorcas, moi Jaco, toi qui me suis? Auguste, qui est également dans l'équipe Ta Grandeur. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Répondez à la maison. Luka yomoko banako Luka. Nyonso zanango wana mekarota ezaya nani ya yo makasi na yo to nengeni nga penza nyonso na za nango pe nyonso na za ezaye bon. Merci beaucoup tonton, c'est un lundi, hein, on va te laisser travailler. Et il y a un grand soleil aujourd'hui, donc je sens que je vais enlever ma veste. Heureusement que tu as une belle chemise, donc il n'y aura pas de souci. Bien sûr. Merci beaucoup tonton. Merci Dorcas.